Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du jeudi 4 juillet 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que vous avez passé un bon début de semaine, que vous passez une excellente journée. On va regarder ici avec donc le petit oracle Astrozen. Alors, quelle sera l'ambiance de ce jeudi 4 juillet pour les énergies générales ? Nous avons la maison 5. J'ai le pouvoir de créer. Ma créativité se libère lorsque je m'autorise à l'exprimer simplement avec joie et plaisir. Bon, ça fait plaisir, ça fait du bien. Une reconnexion à l'envie de créer, une reconnexion peut-être à l'envie de, voilà, d'être un peu plus dans le mouvement, en tout cas pour cette journée, d'être un peu moins dans le mental, dans la réflexion, dans la prise de tête, dans tous ces trucs-là. J'ai l'impression ici qu'on sera un peu plus connecté à notre côté plus spontané, on aura peut-être envie de bouger, on aura peut-être envie de se laisser inspirer, d'avoir des nouvelles idées, de se laisser porter un petit peu par cette énergie-là. Alors, on n'oublie pas de mettre de la joie et du plaisir dans ce que l'on fait, hein, même si c'est des tâches ménagères, même si c'est du rangement, même si c'est du boulot. On essaie d'y mettre un peu de joie, de se dire, allez, euh, voilà, on inclut quand même quelque chose. Alors, pour certains, ça peut être simplement se mettre de la musique dans les oreilles pendant qu'on fait nos tâches. Et du coup, on met un peu de plaisir là-dedans, hein, voyez, ou pour d'autres, ça peut être tout simplement, je sais pas, prendre plaisir à réorganiser, à revoir certaines choses, voilà, à reprendre en main les choses qu'on avait peut-être laissées de côté aussi. Alors, on va regarder de quoi on parle. Avec l'oracle des chakras, donc pour les énergies générales de ce jeudi 4 juillet. Les émotions, mais oui. Alors, nous avons les émotions qui nous parlent de sentiments, d'expression, d'humeur et d'équilibre. Donc peut-être effectivement qu'on peut passer par différentes phases émotionnelles en ce moment. Du moins pour cette journée, au plus on sera à l'écoute de ce qui nous fait du bien, de ce qui nous fait plaisir surtout. Au plus on entretiendra cette joie et cette belle dynamique. Si on est morose, si on a tendance à broyer du noir, bah forcément ça va être compliqué voilà, de changer d'état d'esprit. Il va falloir vraiment qu'on se donne les moyens, si vous voulez, de mettre un peu de peps dans cette journée. C'est ce que j'essayais de vous expliquer dans le sens où, oui, on a des choses à faire, on a des tâches, on a des obligations, mais dans ces obligations-là, est-ce qu'on ne peut pas rajouter un peu de fun? Qu'est-ce qu'on pourrait faire Enfin, comment est-ce qu'on pourrait prendre un peu plus de plaisir dans ce que l'on fait, vous voyez? Bon, c'est plutôt sympa parce qu'ici on a la stabilité émotionnelle qui est de retour. Donc ça fait du bien. Hein, c'est une journée où on va être beaucoup plus actif, beaucoup plus spontané, beaucoup plus avoir envie aussi peut-être de partager des moments de joie. Voilà, on a envie de créer, on a envie de prendre du plaisir, donc ça c'est chouette. Bon, super. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici avec un message de l'oracle du pays des merveilles, donc pour ce jeudi 5 juillet. Grandir. Besoin de grandir par l'expérience, rejet de la jeunesse perpétuelle. Alors ici, on a vraiment cette carte qui nous invite effectivement à changer quelque chose, ou peut-être qu'il y a quelque chose qui a changé en nous aussi, hein, où on est en train d'évoluer, on est en train de grandir, on est en train justement de peut-être mieux gérer nos émotions, d'apprendre à faire ce qu'il faut pour être heureux. Ce que je sens ici, c'est un déclic, c'est comme si qu'il y avait un nouvel élan en se disant, bon allez, j'arrête de râler, j'arrête de m'apitoyer sur mon sort, j'arrête de ressasser le passé ou quoi que ce soit, je décide de changer. Voilà, si je veux que ma vie ou mon quotidien soit plus joyeux, soit plus positif, bah je fais ce qu'il faut. Parce que en fait, ça viendra que de nous, ça ne peut pas venir de l'extérieur. Ça ne suffit pas. Il faut que ça parte de nous pour qu'ensuite, à l'extérieur, ça change. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a vraiment un déclic là. Alors, gardez votre sang-froid, ne laissez pas la colère vous gouverner. Bah oui, c'est ça. Ne laissons pas notre côté morose, notre vilain côté, j'ai envie de dire, qui parfois manque de patience, qui parfois manque de calme, qui parfois peut être aussi un peu irritable. Voilà, prendre le dessus. On a besoin de changer d'humeur, on a besoin d'arrêter de râler en fait. C'est comme ça que je sens les choses. Hein. Bon.
Allez, on va regarder un message de l'oracle de Gaïa. Donc pour les énergies générales de ce jeudi 4 juillet. Les perceptions. Voilà. Derrière le voile de l'illusion. Ben oui. Eh oui. Ce sera plus facile pour nous à gérer tout ça, en fait, hein, nos émotions. On pourra se voir peut-être en train de râler et se dire « Ah non, 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 aujourd'hui, j'ai pas envie de perdre du temps à me concentrer sur ce qui m'agace, sur ce qui m'énerve, sur ce qui me met en colère. » Bah déjà, commencez par éteindre votre télé et déjà ça ira beaucoup mieux. En tout cas, si vous êtes sensible à ce qui se dit, ou en tout cas au courant, aux nouvelles, on va dire, qui sont pas forcément positives, si ça a tendance à vous agacer, à vous attrister ou quoi que ce soit, bah, éloignez-vous de ça. On n'a pas le contrôle là-dessus, hein, d'un point de vue, on va dire, individuel. Donc là, il y a vraiment le besoin de s'éloigner de ça et de cultiver vraiment l'état d'esprit positif. Voilà. Et là, j'ai l'impression que ce sera plus facile pour cette journée. Parce qu'on a compris quelque chose. En nous, hein. On aura débloqué quelque chose en nous, on aura compris quelque chose. C'est-à-dire qu'on sera capable de se voir en train de râler, on sera capable de se voir en train d'avoir peut-être un discours négatif sur soi-même ou sur les autres, ou sur le quotidien, et de se dire non, bon, ok, là, ça va pas, j'ai envie que ça change, qu'est-ce que je fais? Voilà. À notre niveau, qu'est-ce qu'on fait? Ben voilà. Ben, là, on aura plus de perception, on verra plus clair dans tout ça, et ça va nous permettre d'avancer avec plus de joie et prendre plus de plaisir dans notre journée, quoi. Bon, un amour perdu, renoncement, guérison, libération. Oui, on s'aperçoit qu'il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts depuis ce sentiment de rupture ou de choses qui se sont passées, ou d'échec, sentiment d'échec par exemple, vis-à-vis d'une situation ou d'une relation, quelque chose vraiment qui nous a beaucoup blessés, qui nous a émotionnellement touchés. Et là, on se rend compte aujourd'hui que bon, ben voilà, hein, on est en train de se libérer de tout ça. On comprend mieux pourquoi on est passé par là et surtout ce que ça nous aura appris aujourd'hui et ce qu'on a envie de voir changer dans notre quotidien. Donc c'est pour ça qu'on arrête de ressasser le passé douloureux et négatif pour pouvoir se concentrer sur le positif ici et maintenant. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne? On va regarder avec l'oracle des nombres. Énergie d'action et activité, nous avons les finances. Alors on va être peut-être concentré aussi sur le boulot, sur les ressources, sur l'argent, sur ce qu'on dépense, ce que l'on gagne. Et on voit qu'on est dans la persévérance. Peut-être que pour certains d'entre nous, on a un projet qui nous tient à cœur, donc il faut faire attention aux finances. Peut-être qu'il faut faire des efforts pour gagner un peu plus d'argent. Peut-être qu'il faut mettre de l'argent de côté, peut-être qu'il faut... là on est en train de continuer de persévérer, surtout sur ce plan-là, sur le plan des ressources. On va regarder avec le tarot, il s'agit du Gilded Tarot Royal, non, il y a un truc comme ça, Royal Tarot, oui c'est ça, du Kiro Marchetti. Alors, énergie d'action et activité. Nous avons la justice. Ah, alors peut-être effectivement ici un positionnement, une décision à prendre concernant les finances, concernant des démarches administratives peut-être aussi par rapport à des financements, par rapport à quelque chose, dédommagement ou autre. Ok. Il y a le côté justice, j'entends aussi les lois. Ah, ok, ça peut concerner une situation où il y a eu préjudice, où il y a peut-être eu vol, où il y a peut-être eu... il y a peut-être eu un manque quelque part. Bon, là, il va falloir remettre un peu d'ordre dans tout ce qui n'a pas été suffisamment clair, dans tout ce qui n'a pas été suffisamment sincère aussi et authentique. Donc par rapport aux finances, on met les pendules à l'heure, on prend des décisions, on acte des choses, on fait des démarches en ce sens-là. Voilà. Si on n'avait pas déclaré nos impôts, ou s'il y avait des choses qu'on n'avait pas forcément fait, bon, on rattrape un peu. Hein. On rattrape un peu tout ça. On se met à jour aussi. Mais on réclame aussi ce qu'on nous doit. Hein. Il y a un côté comme ça. Hein. Ok. Oui, et puis on n'a pas peur d'y aller. C'est pour ça qu'on nous dit ici, allez, les problématiques auxquelles on est confronté, faut pas se laisser abattre. On va faire ce qu'il faut pour résoudre les situations et pour démêler un petit peu ces nœuds-là concernant les finances. Voilà. Donc on se confronte un petit peu à la situation, on fait les démarches qu'il faut, en tout cas on prend les choses en main et on ne se laisse pas non plus... on se laisse pas aller. Hein. Si par exemple, je sais pas, on a eu une contravention
Et puis de colère, hein, voilà, faut pas se laisser aller à la colère justement. Mais on s'est dit non, moi c'est hors de question, c'est pas juste, je la paierai pas. Bon bah on a bien compris que si on fait ça, le problème en fait ne va faire que se multiplier. Hein. La somme elle va se multiplier par je sais pas combien, ça s'arrête jamais. Et un jour on va avoir la visite d'un huissier qui va venir nous réclamer une somme astronomique. Donc là il y a vraiment un besoin de remettre les choses en ordre, les choses au clair. Voilà, on fait ce qu'il faut pour ça. Ça va nous demander de l'énergie, ça va nous demander de la volonté, du courage, voilà. Peut-être réclamer aussi, hein, si on s'est fait, je sais pas, on a passé une commande pour quelque chose, par exemple sur un site internet, et puis finalement on se rend compte qu'on s'est fait avoir, bon bah là il faut faire les démarches justement pour demander remboursement, préjudice, enfin tout ça quoi. Donc on y va, on se laisse plus abattre. Alors, ça va nous demander quand même, parce qu'on a la 9 de bâton. L'énergie de la 9 de bâton, c'est une énergie où on cherche à tout prix à se protéger, où on fait attention. En tout cas, on est un petit peu fatigué. On a essuyé pas mal de défaites, pas mal de situations compliquées. On est un peu fatigué, mais bon, on tient bon. Hein. C'est ça aussi la persévérance, c'est qu'on tient bon, on ne lâche pas l'affaire, on ne baisse pas les bras. Hein, s'il y a une procédure judiciaire qui dure depuis très longtemps, parce qu'on sait très bien que si, je sais pas, on a été victime de quelque chose, le temps que ça passe au tribunal, enfin je veux dire, c'est très long. Hein. Les démarches sont longues, le temps de réparation, c'est long. Donc surtout, on ne baisse pas les bras. Voilà. Il y a un côté comme ça où vous voyez ce page d'épée dans son expression, où on est déterminé à avoir la vérité, à savoir. On est déterminé aussi à attendre peut-être effectivement une réponse ou quelque chose par rapport à nos démarches. Hein. Donc on ne lâche pas l'affaire. Voilà. Donc ce qui est intéressant ici, c'est qu'on retrouve du courage, de la volonté. Attention quand même à ne pas non plus nous broyer du noir par rapport à ces problématiques-là, hein, c'est-à-dire les problématiques financières, matérielles, où on a été, où il y a quelque chose qui demande réparation. On ne se laisse pas abattre par ça, on se concentre quand même sur ce qui nous fait plaisir, sur ce qui nous fait du bien. Une fois qu'on a réglé cette situation, ou du moins qu'on a fait ce qu'on a pu dans l'instant T, hop, on essaie de laisser ça derrière nous et on pense à autre chose. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle des contrats d'âme. Donc pour ce jeudi 4, j'ai l'impression qu'on sera beaucoup plus organisé, beaucoup plus structuré et volontaire aussi que ces derniers jours. La seconde chance est l'obsession. Donc attention à notre côté obsessionnel. Ici, on nous parle d'une relation avec laquelle on aimerait avoir une seconde chance, ou peut-être quelqu'un qui nous invite à avoir cette seconde chance-là. Attention à ne pas non plus ressasser, repenser à quelque chose d'obsessionnel en lien avec le passé. Il va falloir rester aussi un petit peu centré. Hein, voilà. Et ne pas non plus... parce que quand on a tendance à penser, ou en tout cas à être vraiment dans ces pensées obsessionnelles, on a tendance aussi à imaginer des choses ou à amplifier certaines choses, voyez. Donc attention à ça. Alors, on a le pouvoir de changer les choses. Voyez, on a ce diable qui est là. Hein. Le diable, ça peut être des comportements négatifs qu'on pourrait avoir, mais ça peut être aussi des situations extrêmement toxiques. Ça peut être quelque chose en tout cas qui nous a donné du fil à retordre hein, ici. On voit bien qu'on a eu besoin de grandir, qu'on est passé par des situations difficiles pour qu'on puisse évoluer. Aujourd'hui, on a une nouvelle perception de toutes ces situations-là. On voit les choses d'une manière peut-être plus posée, plus calme. Alors on nous dit ici attention, si on sent que ça nous blesse, si on sent que ça nous touche encore un peu, si on sent qu'il y a cette colère-là qui revient, peut-être qu'il serait temps de se poser 2 minutes et d'essayer de comprendre pourquoi et comment. Ça veut dire qu'on n'a pas totalement fait le deuil de quelque chose d'émotionnellement fort. Oui, vous voyez, les attentes. Moi, je pense que c'est ça le diable. C'est notre côté négatif, où on va voir le verre à moitié vide, où on va faire que râler, où on va dire, oui, mais moi, j'attends que l'autre vienne faire ses excuses, j'attends que l'autre fasse le premier pas, j'attends que l'autre fasse ceci ou cela, et finalement on reste dans une énergie d'attente et ça ne va pas. La maison 5 ici nous rappelle qu'on a le pouvoir de changer quelque chose, de créer des choses beaucoup plus positives et beaucoup plus joyeuses. Si on a envie de se rapprocher de quelqu'un, de recoller les morceaux avec quelqu'un, alors pourquoi est-ce qu'on ne serait pas dans la démarche justement simplement de se dire allez go, je fais le premier pas, j'y vais.
Est-ce que c'est notre fierté? Est-ce que c'est notre ego là qui... C'est pourquoi? Pourquoi ça nous touche? Pourquoi est-ce que ça pourrait nous mettre en colère justement? Hein, il y a un besoin de se poser ces questions-là. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a une belle leçon. On en tire en tout cas quelque chose de positif de ça. On va être capable de ne plus retomber dans d'anciens comportements négatifs, vous voyez, par rapport à ce type de situation-là. On va écouter notre voix intérieure. On a la papesse qui nous parle de sagesse, de connexion à notre intuition. Notre âme nous invite à aller dans une direction, à faire un choix ou à faire justement ce premier pas. On a envie de faire quelque chose, allez, on y va. Voilà, tant que c'est pas dans la souffrance et tant que c'est pas non plus dans la colère ou dans la rancune, tout va bien. Hein, voilà. Par contre, voilà, il va falloir identifier un petit peu tout ça, démêler un peu toutes ces émotions-là. Oui, la lune, hein, oui, on voit bien que c'est intérieur, on voit bien que c'est les ressentis qui prennent le dessus, c'est les émotions, là, qui sont mis au premier plan. Donc, par rapport à ce qui se passe émotionnellement en nous, ce serait intéressant d'identifier le pourquoi du comment pour qu'on puisse s'en défaire et se dire, non, en fait, ça n'a pas lieu d'être. Voilà. Au fond de moi, j'ai envie de cette seconde chance, j'ai envie de tenter quelque chose, j'ai envie de réparer, de demander pardon, peu importe, mais en tout cas j'ai envie de faire cette démarche-là. Donc je vais arrêter d'attendre que ce soit l'autre qui le fasse, parce que sinon je peux attendre toute une vie, et je vais faire ce que moi j'ai envie de faire, ce que mon âme m'invite à faire, pour me sentir mieux. Parce qu'on le fait pour soi, hein, avant tout, on le fait pas pour l'autre, on le fait d'abord pour soi. Voilà, il y a un retour à un juste équilibre par la suite. Vous voyez, la 6 de denier ici nous parle de nouvel équilibre retrouvé au sein de nos relations. Hein, voilà, d'arrêter peut-être aussi d'être un peu dans le mode ça m'a pas plu, je boude. Vous voyez le côté susceptible parfois qu'on peut avoir et de se dire que nous on perçoit les choses de cette façon avec notre sensibilité, mais l'autre n'a pas la même sensibilité et peut ne pas du tout comprendre nos réactions et notre façon de gérer nos émotions. Donc là il y a un besoin vraiment de se prendre par la main et de se dire bon, on arrête un peu de faire l'enfant. C'est comme ça vraiment que je ressens les énergies, hein. J'ai vraiment le sentiment qu'on essaie de nous dire arrêtez de faire l'enfant, arrêtez de vous vexer, de vous mettre en colère pour un oui, pour un non, prenez-vous par la main, faites en sorte de, voilà, ce qui ne va pas, faites ce qu'il faut pour changer et arrêtez de râler, quoi. Enfin, c'est vraiment... J'ai l'impression qu'on nous... Ouais, on nous secoue un peu les puces, là. Parce qu'on a tendance à se comporter comme des enfants, hein, voilà. Hein, c'est un peu ça qu'on nous dit ici, et que bon, par moment, faut grandir, hein. J'aime bien. Ça me fait rire. Voilà. Allez, on va regarder ici avec le tarot des anges gardiens. Quel est le message pour ce jeudi 4? Donc bon, on a le pouvoir de changer les choses. Ce qui nous dérange, ce qui nous embête, boum, on va le faire. On va faire en sorte que ce soit réglé. On va faire en sorte de remettre de l'ordre. On va faire en sorte, en tout cas, d'aller vers ce vers quoi on a envie d'aller et d'arrêter de laisser l'ego, encore une fois l'ego blessé, prendre le dessus. Et oui, voilà. 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin. Donc ça y est, on va pouvoir enfin se libérer de tout ça. Et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Oui, on écoute sa voix intérieure, son cœur, pas son ego qui nous prend la tête. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Donc moi je pense que c'est nous-mêmes, hein, qui en finissons avec une façon d'être, une façon de faire, une façon de... Voilà, qui est négative. D'ailleurs, on l'a identifié, on sait très bien ce que c'est, ce diable. Hein. C'est notre petit côté, notre petit ange noir, là, qui par moment nous dit, allez, énerve-toi un peu. Voilà. Qui pourrait nous tenter, si vous voulez, de se comporter un peu comme des enfants, alors qu'en fait, finalement... Enfin, comme des enfants, dans ce qu'ils ont de plus... des réactions un peu puériles, hein, voilà, c'est simplement ça que je veux dire, hein, réagir comme des enfants, c'est quand l'enfant se met à hurler, à bouder, à faire la drama queen un peu, vous voyez, c'est un peu ça qu'on nous dit d'arrêter un peu ces enfantillages-là, et de revenir à quelque chose de plus mature et de plus sain sur nos comportements et sur notre plan émotionnel. Si on a envie de réparer des choses, on y va, on y va, on prend ses responsabilités comme une grande personne et on y va. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.